commence maintenant de faire le mouvement sur la terre, de remonter alors de faire des projets très forts dans beaucoup de pays africains, particulièrement les pays des bassins de l'île, parce qu'ils sont aussi pour nous, on a 10 pays alors qui vont sur le Nil, ce sont les pays les plus importants. Oui, tous les pays africains sont très importants pour l'Égypte, mais particulièrement les pays des bassins de l'île, bien sûr les bassins de l'île, alors bien sûr. Vous voulez souligner et remarquer des résultats très très importants à l'issue de la visite effectuée dernièrement en Éthiopie par le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry. Quels sont les résultats économiquement parlés les plus essentiels? J'apprécie fortement cette visite actuelle. C'est une visite très très importante. C'est une visite, oui, un peu tard, mais alors c'est très bien qu'on fait maintenant l'initiative de s'approcher avec l'Éthiopie. On a besoin d'avoir des relations très très spéciales avec l'Éthiopie. Alors le retour de l'Égypte avec ce pays-là, et aussi on dépasse les pages très dramatiques en entendant. Et bien sûr, tout ce qu'on a entendu dans les médias, qu'il y avait beaucoup d'accords économiques que les deux pays, alors ils ont signé là-bas dans cette visite-là. Le résultat le plus important, maintenant on commence de parler sur une zone industrielle, économique en Éthiopie là-bas. Bien sûr, ça aussi, ça sera un passage très important pour les produits et les exportations égyptiennes vers les grands marchés africains. En même temps aussi, il y avait beaucoup d'autres accords. En même temps, il y a beaucoup d'investissements égyptiens au Soudan. C'est tout ça en Éthiopie. Tout ça, alors on parle de l'économie, mais derrière tout ça, alors c'est la politique, c'est l'approchement entre l'Égypte et l'Éthiopie pour résoudre et pour les négociations de la dette de la Renaissance et au sein de l'Inde, ce qui représente une menace bien sûr très dangereuse pour l'Égypte. Mais alors il n'y a que les résolutions pacifiques, les résolutions très proches entre les pays, pas par la lutte, pas par les disputes et tout ça. Et bien sûr l'Égypte a fait un pas très important de tout ça et sans aucun cas tout ce qui se passe maintenant entre l'Égypte et l'Éthiopie par rapport à l'ancien régime des frères musulmans, alors c'était catastrophique. Alors la relation, c'était presque arrêté entre les deux pays. Alors c'était toujours des déclarations très divises entre les deux pays. Mais maintenant on parle de rencontres très proches et très bien, très positives entre les deux régions égyptiennes et les Éthiopiens. Et maintenant on trouve une visite très importante du ministre des Affaires étrangères là-bas en Éthiopie. Les deux pays ont signé des accords et tout ça. Alors ça c'est très très important pour l'Égypte et l'Éthiopie et tout ça. Alors aussi, je dois insister sur un rôle aussi qu'on a besoin pour la chaîne de Malte internationale, comme une chaîne qui parle en deux langues, anglais et français, et c'est les deux langues qui sont répandues dans presque tous les pays africains. Alors c'est un rôle très très important comme une force, qu'est-ce qu'on dit là, la force bus. Oui, la force bus là, c'est très important pour l'Égypte de faire ça. Alors aussi, on doit inviter beaucoup d'Africains qui étaient chez nous à l'Institut africain et à l'Université de Caire, pour représenter le point de vue des visions de leur pays chez nous ici. Je pense que ça c'est un rôle aussi très important pour la relation bilatérale. Vous expliquez de notre part en tant qu'une chaîne nationale égyptienne, nous accueillons très chaleureusement, favorablement, très chaleureusement tous les Africains, c'est-à-dire tous les Africains sont tous les bienvenus ici sur la TV internationale. Et cela représente une tribune arabe, une tribune africaine, parce que le destin entre les Arabes, les Africains et les Égyptiens, c'est toujours le même. Donc tous les Africains sont toujours les bienvenus sur la TV internationale. Mais nous devons toujours traiter avec plus de précision les derniers résultats concrets que vous avez observés durant ces derniers jours en ce qui concerne le rapprochement économique entre l'Éthiopie et l'Égypte, et à quel point vous trouvez que de tels rapprochements va vraiment porter sa fruit en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Bien sûr, tout ce qui a
fait maintenant par rapport aux relations économiques, c'est tout ça pour paver alors le chemin pour la politique et pour les négociations sur le problème concernant les villes, concernant la digue d'Ordessens et tout ça. Bien sûr, ça fera alors des fruits alors très clairs pour tous les Égyptiens. Ça fera aussi des résultats très très respectables, très appréciés entre tous les pays. Si on va voir une position éthiopienne très bien envers l'Égypte, très positive envers l'Égypte, concernant alors les conséquences sur l'Égypte par la construction de cette digue-là. Et l'Éthiopie, alors ça sera aussi très facile. Ça nous fait bien sûr des négociations à l'aise, tout ça pour trouver une bonne solution alors pour les deux pays. Donc vous êtes très optimiste bien sûr, parce que maintenant sur les droits, c'est les droits chemin. Je pense que c'est ça ce que l'Égypte fait et ça ce qu'on va voir bien sûr après. Oui, j'entends toujours alors des visions très baissistes concernant sur la relation bilatérale entre l'Égypte et l'Éthiopie, mais par rapport à la visite actuelle et les accords économiques et tout ce qui résulte de tout ça, j'étais très optimiste concernant cette visite et les fruits qui résultent de tout ça. Et nous devons toujours jeter la lumière sur des indices sur le rapprochement entre l'Afrique et l'Égypte durant les derniers jours. En fait, la tenue du sommet de l'Alliance africaine ici au Caire affirme notre stratégie dans le rapprochement avec l'Afrique. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien bien sûr des communications, de la technologie d'information, M. Abdelhani. Et selon lui, cela représente, c'est-à-dire la tenue de ce sommet de l'Alliance africaine, représente la conviction du gouvernement du Caire de la nécessité de se rapprocher avec ses frères africains dans le domaine du développement économique et social. Selon lui encore, la coopération avec l'Afrique dans le domaine des communications, de la technologie d'information est un des instruments très importants pour réaliser l'intégration, la complémentarité économique avec l'Afrique. Donc vous venez de parler de la force douce, du soft power. De telles formules de contenus qui portent sur les communications et les technologies d'information vous présentent vraiment un instrument pour se rapprocher de plus en plus économiquement parlant avec les pays africains. Oui, on a déjà parlé de la force douce. Alors, cette force très importante que l'Égypte doit utiliser pour se rapprocher avec les frères africains, et aussi pour dépasser la période de lutte et de confrontation et tout ça. L'Égypte, comme on connaît, on a Smart Village, on a beaucoup du développement concernant la télécommunication et tout ça. Et alors l'Égypte doit inviter beaucoup d'Africains pour étudier en Égypte tout ce qui est update concernant le sujet de la technologie, de la télécommunication. Tout ça, l'Afrique, bien sûr, comme on connaît, souffre beaucoup de ce domaine. C'est un domaine très très loin de tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Et bien sûr, c'est le rôle de l'Égypte pour aider les frères africains et aussi pour les enseigner tout ce qui est récent concernant la technologie et la télécommunication. Nous attendons en même temps les aides de nos frères africains portés à l'Égypte, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est des relations bilatérales. C'est un intérêt réciproque. Mais toujours, les Africains, ils attendent beaucoup de l'Égypte. L'Égypte doit faire beaucoup pour l'Afrique. Et c'est pas suffisant toujours de parler de l'histoire, de parler actuellement de tout ce que l'on fait sur la terre. Et comme j'insiste toujours, de parler que l'Égypte fait maintenant l'initiative, fait toujours les efforts sur la terre et faire des accords, faire des visites dans tout le pays. On n'oublie pas la visite de notre Premier ministre. Brahim Mahlad qui était en Afrique, il a visité plusieurs pays.
notamment en Guinée équatoriale. Oui, bien sûr, oui. La visite là-bas de la visite officielle économique et aussi une visite populaire aussi. Là-bas aussi, qu'on a ouvert aussi le centre égyptien. Alors là-bas, dans plusieurs pays. Alors oui, les Africains ont besoin de l'Égypte. Et bien sûr, la maladie de Ebola, c'est aussi un grand danger que l'Égypte doit aussi faire un rôle pour aider les frères africains. Parce que c'est une maladie très très dangereuse et ça fait mal, bien sûr, avec des résultats très négatifs pour les communautés africaines maintenant. Comme on connaît alors sur le monde, c'est un petit village et cette maladie maintenant menace tous les pays du monde, tous les peuples du monde, pas uniquement les pays de l'Est de l'Afrique. Et si on ne fait pas de rôle efficace pour aider les Africains de l'Est de l'Afrique pour ce problème ou pour cette maladie, bien sûr, alors ça fera mal pour l'Égypte parce qu'il y a toujours des possibilités. Bien sûr, l'Égypte a envoyé des aides médicales à des pays africains touchés par le virus mortel de l'Ebola. Bien sûr, ça doit être mieux parce que ça raconte toujours, même aussi pour la Coupe des Nations africaines, c'est alors, ça doit être en retard, ça va alors au Maroc, l'Égypte veut alors accueillir cet événement, cette occasion-là. Bien sûr, c'est une maladie très très dangereuse et l'Égypte doit faire plus qu'elle a déjà fait. L'Afrique nous entend et l'Égypte doit faire parce que nous pouvons dire que les Égyptiens doivent avoir un rôle plus efficace dans le marché pharmaceutique africain. L'Égypte a un marché pharmaceutique alors très fort et l'Égypte doit faire un rôle très efficace de ce domaine-là. Bien sûr aussi en Afrique il y a beaucoup d'herbes naturelles, il y a beaucoup aussi de capacités. Toujours on dit que l'Afrique c'est un pays, c'est un continent avec beaucoup de chances, mais des chances perdues. Alors c'était exploité par les présidents et tout ça. Maintenant alors on doit exploiter positivement alors les richesses et la ressource en Afrique. Donc alors aussi il y a telle richesse en Afrique que l'Égypte aussi peut aider les Africains et aussi peut bénéficier alors de la part de cette richesse et de telles choses avec des initiatives, avec beaucoup de choses qu'on peut faire là-bas. Monsieur Ismaël Hamed, chercheur à l'Institution des Affaires africaines, merci pour votre présence. Merci, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivi pendant ces presque 30 minutes. La semaine prochaine. Au revoir.